Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui au programme je t'emmène visiter des volcans. Alors va chercher ton meilleur verre de limonade et installe-toi. Bonjour et bienvenue pour l'acte 3, les volcans. Qu'est-ce qu'il y a au programme? De la visite, beaucoup de visites parce qu'on est libre jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h on est tranquille, on va pouvoir on va pouvoir se balader plutôt partout, là où je peux, là où j'irai, on filmera. Direction la visite de Yogyakarta. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'emmène visiter la ville dans laquelle nous nous trouvons. Comme tu as pu le voir au début de la vidéo, il y a un petit aperçu de la vue depuis notre hôtel. Si tu as envie d'avoir plus de détails sur cet hôtel, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les temples, lien dans la description. Revenons à la vidéo. Je t'emmène pendant 3 petites minutes visiter la ville de Yogyakarta, avant d'aller se balader auprès des volcans. Si jamais tu veux rentrer directement dans le vif du sujet, n'hésite pas à skip ce petit moment, bien qu'il soit très intéressant. Et cette fois, nous avons le micro. On est vraiment en plein milieu de la ville de Yogyakarta. Je ne sais toujours pas si je le dis bien, mais ça passe toujours mieux quand tu le dis vite. Quand tu sais pas comment le dire, tu le dis vite. Et généralement, les gens comprennent. D'ailleurs, je vais peut-être aller dans une petite boutique m'acheter une bouteille d'eau. C'est ça que je suis venu chercher, de l'eau. Je pense que je vais me prendre une petite bouteille. Regardez s'il n'y a pas des petits trucs que je peux prendre. Non, j'ai pas vu le prix. Le prix, c'est 3500. Juste une bouteille d'eau pour la visite. Ça devrait le faire. Vers là où je vais, il y a, de ce que j'ai vu en tout cas sur la map, on va dire un petit jardin, enfin un grand jardin même, à potentiellement explorer. Alors à voir, est-ce que je peux vraiment le visiter ou pas? J'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le visiter. Mais c'est aussi surtout, je crois, à l'intérieur d'une sorte de résidence. On va voir ce que je peux obtenir, on va voir ce que je peux réussir à visiter. Faire attention hein, parce que là, vraiment c'est une grande route, c'est une énorme route, assez dangereuse, ça se voit. En Inde, c'est pareil. On va dire que j'ai pris, entre grands guillemets, on va dire que j'ai pris l'habitude. J'espère juste ne pas, on va dire, me faire arrêter si j'ai dans un endroit qui est pas accessible. Ce qui serait un petit peu embêtant parce que ici, le niveau d'anglais est très faible. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Ils essayent au maximum de se concentrer sur l'accent, mais le niveau d'anglais est catastrophique. Hello? Can I visit the place? No. No? No, ok. Thank you, sir. Thank you. Donc, c'est bien ce qui me semblait. C'est accessible qu'aux membres. C'est un grand hôtel en fait, il y a un immense hôtel 5 étoiles au milieu. Là on dirait que c'est chez des gens. Mais non en fait non, c'est pas chez des gens, c'est vraiment des gens qui viennent se poser, manger quelque chose ici. Vraiment c'est une ambiance que j'adore. Les petites épiceries un peu comme ça. Enfin en France ce serait des épiceries. Là ce n'est pas du tout des épiceries, mais alors pas du tout. Je me serais bien arrêté manger quelque chose. Je vois il y a pas mal de gens qui mangent. Si j'avais pas bien mangé là au petit déj ce matin, peut-être que je me serais pris un petit truc là pour goûter. Hop là, regardez. Petit trottoir. Oh waouh. Et ben voilà, il y a des beautés cachées un petit peu comme ça partout. En tout cas, super agréable. Les gars, je vais pas vous mentir que l'Indonésie, j'arrive pas à savoir encore si... Oh, magnifique gecko juste là. Ici, j'arrive pas à savoir si on est safe ou pas, c'est un endroit safe ou pas. Je sais que le premier guide, Yogyakarta, il nous parlait des endroits plus ou moins safe. Il disait que Jakarta, par exemple, il y avait des zones très safe et d'autres non. Mais là, on est à Yogyakarta, alors est-ce que c'est différent? Je pense que non. Je pense que c'est pareil, mais c'est un peu comme partout dans le monde. Hein. Il y a des endroits très safe, des endroits moins safe. Osez me dire que ça ne donne pas faim. Osez me dire que ça ne donne pas faim. Je peux me permettre, je pense, de comparer ça à l'Inde. De visuel, c'est pas du tout pareil, mais en termes d'ambiance, c'est la même chose. Hein, même chose, il y a des magasins un petit peu partout. Les stands, chaque petit coin de maison collés à la route sont souvent des petits stands. Très peu d'habitations comme ça collées. Généralement, les habitations sont un peu plus reculées. Par exemple, on peut voir là tout ce qui est derrière dans cette ruelle. Ce sont des habitations. Habitations aussi. Habitations encore. Tout ce qui est vraiment collé aux routes de passage. De forts passages. De passages réguliers en tout cas. C'est des petites échoppes. Tout comme dans les tournages Animadex. Là, je me retrouve à filmer pas mal de choses. Qui n'apparaîtront sûrement d'ailleurs jamais dans le vlog. Petite visite de Yogyakarta. C'est pas une visite complète. Ce n'est pas des lieux touristiques que je visite, mais bien les rues pures et dures de la ville. Sans artifice, sans rien du tout. Ce qui te permet aussi de voir derrière ton écran à quoi ressemble réellement la ville et certains quartiers de la ville, certaines zones. Comment il est tout maigre. Magnifique comme endroit. Petit cimetière ultra bien entretenu. C'est sublime. Après cette courte visite, on s'est directement rendu sur les lieux de la première expédition. Je dis expédition, mais en réalité ce sont des randonnées. Cette première randonnée va s'effectuer assez tard le soir. Ce qui compte pour cette randonnée, c'est qu'on ait le plus de temps possible dans un environnement le plus sombre possible afin de pouvoir observer la lave. Enfin, si tout se passe bien. On va donc se rendre à un endroit extrêmement haut afin d'avoir une vue panoramique, à la fois sur un volcan et à la fois sur les villes aux alentours. Tu vas voir, c'est magnifique. Ici on capte rien du tout, on est vraiment très haut, on capte rien.
Évidemment, j'étais obligé de glisser un mot pour le mont Merapi, le tout premier volcan qu'on a visité dans cette vidéo. Le mont Merapi est dans le top 5 des volcans les plus dangereux au monde, de par son taux d'activité et de criminalité. Il est rentré pas mal de fois en éruption ces dernières années, en 2023, 2021, 2020, 2018, 2010, 2006 et 1994. La plus meurtrière d'entre elles a été en 2010, avec plus de 300 morts. Et c'est le volcan Merapi qui est en lien avec la vidéo sur les temples, car c'est celui-ci qui a rempli tout Java de cendres en 1872. L'ascension des marches, donc à partir d'ici apparemment il y a 1743 marches. Ok les gars, on est à la première pause, on a fait à peu près la moitié. En vrai on a fait 33% du chemin. Le guide est vraiment sympa, vraiment gentil. Là franchement c'est un peu sportif parce qu'on parle beaucoup. Tout est sombre, c'est extrêmement dense de partout. Mais je m'attendais à voir peut-être des grenouilles ou quoi. Mais rien du tout. Hein. Je vais peut-être pas voir grand chose, c'est ce que je te montre. Mais d'un côté on peut voir cette magnifique vue de la ville, à quel point c'est éclairé de partout. Avec un peu de chance, de l'autre côté, on verra un petit peu de lave. On va dire pas de chance parce qu'il y a énormément de nuages aujourd'hui. Et oui, malheureusement, comme je viens de le dire, il y avait énormément de nuages. Rien sur la ville, rien dans le ciel, mais tout sur le volcan. C'est pas trop grave parce qu'on a eu de la chance, on a quand même pu observer quelques petites flammes. Je te laisse regarder les photos. À chaque fois que le volcan grondait ou faisait exploser un petit peu sa lave, malheureusement, je n'étais pas en mode vidéo. Je vais te donner quelques petits détails. Là où on était, c'était un lieu de prière. Alors j'ai très peu filmé le lieu parce que toute la durée durant laquelle on était là, il y avait justement des personnes qui étaient en train de prier. J'avoue que je m'y attendais pas du tout, je pensais pas que des lieux de prière aussi hauts et aussi isolés pouvaient exister. Surtout devant un volcan. Comme par hasard. Bon déjà il est très calme. Enfin très calme. On a vu quand même pas mal de lave mais... Ça l'a quand même entendu au début. On l'a beaucoup entendu gronder, c'est vrai au début. C'est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, mais malheureusement il y avait beaucoup trop de nuages. Et ce jour-là il était calme. Après ça, on est directement rentré à l'hôtel dormir. Et le lendemain on est parti à la gare pour un trajet de 13 heures. Nous allons du coup prendre le train tranquillement, j'ai hâte. Là où j'ai moins hâte c'est que le train va durer 13 heures de route. Les gars c'est parti, on va prendre le train. Let's go. Quel bonheur. La gare est ultra mignonne. Ça fait super plaisir. Et moi le billet, Théma, il est là, il est présent. Regardez-moi ce train. Yeah, c'est beau. Enfin c'est classique, ça se voit que c'est pas un train récent, pas ultra récent en tout cas. Habituellement je suis un mec qui déteste les trains. Mais là, je vais pas vous mentir, je kiffe de ouf. Que l'épisode volcan n'est pas fini, loin de là. 13 heures de train, on arrive donc à peu près à 20 h. Ensuite, on va directement se reposer à l'hôtel pour le lendemain matin avoir un guide qui va venir nous chercher. Normalement, aux alentours des 3 h, 4 h, je suppose quelque chose comme ça. Eh oui, on va encore partir très tôt le matin pour visiter des volcans. Décidément, on n'a même pas le temps de profiter des hôtels. Regarde-moi cette vue magnifique. Il était très tôt le matin, alors forcément, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et de toute manière, il y avait un peu de nuages, mais regarde-moi ça. Le train était blindé. Je vais pas te mentir que les 7 premières heures étaient horribles. C'était long, douloureux et fatigant. Mais je ne suis pas du tout mécontent d'avoir vécu ça. Au contraire. 13 heures de train en Indonésie dans la classe économique, franchement, c'était sympa à faire. Nous sommes à l'arrêt, c'est un petit arrêt de 50 minutes, c'est une pause normale parce qu'évidemment le train sinon ne peut pas rouler pendant 13 heures d'affilée. Ça me semblait effectivement peut-être un petit peu beaucoup. J'ai jamais pris de train longue durée en France, généralement il y a les Ouigo, du coup c'est pas si longue durée que ça. Regarde l'ambiance ici, elle est exceptionnelle. Je te montre un petit peu, petite gare, hein. Un petit centre de terminus, mais surtout, tu sais, il y a des petites boutiques en fait sur le Teco. Et là c'est quoi, ça donne un charme un petit peu à l'endroit. Les gars, du coup je me suis acheté des petits trucs, je sais même pas si je voulais montrer. 40 centimes la petite bouteille, du café au lait avec un petit goût caramel, c'est bien frais, c'est agréable, c'est bien sucré. Et après des petites frites avec, et 80 centimes, je dirais les frites, 70 centimes. De toute façon je vous mettrai le prix à l'écran. Franchement, pour un petit goûter, c'est pas très cher. Moi je retourne m'asseoir et après bah, ça va dormir je pense pendant une petite partie du trajet. Parce qu'il reste à peu près 7 heures de route. Nous sommes arrivés à Banyuwangi. On est resté assis pendant tellement longtemps les gars, je ne sais plus marcher, j'ai trop mal aux jambes, c'est terrible. Akan datang dan segera masuk di jalur 1 kereta api Ijen Express dengan tujuan akhir stasiun Malang. Untuk penumpang kereta api Ijen Express dimohon untuk segera persiapkan diri. Et voici l'hôtel dans lequel nous allons déposer nos valises. Regarde-moi ça, ce luxe incroyable. Ce sont des hôtels en pleine nature. Au milieu des rizières, pas très loin des montagnes et surtout pas très loin des jungles. Il n'y avait pas de clim dans la chambre, mais l'avantage c'est qu'il faisait pas trop chaud. Au début je pensais que ça allait être à 3 h du matin comme tu as pu l'entendre juste avant. C'est 23 h.
Ça veut dire que là on vient d'arriver. À la limite c'était 3h du matin, bon on aurait eu une petite nuit mais on aurait eu une nuit quand même. Là non, hein. Là on part dans 2 heures quoi. Bah pour aller voir des volcans, l'excursion va être exceptionnelle, c'est pas le sujet. Ça va être incroyable, j'ai vraiment hâte d'y être pour vous montrer un petit peu ça. 9 heures d'expédition à peu près. Tout ça pour dire que globalement une nuit a été réservée pour ne pas y passer une nuit. Pour simplement faire dormir nos bagages ici. Pas te mentir, je suis extrêmement fatigué et en plus de ça on a un petit problème. C'est qu'on est dans un endroit très isolé. Un endroit où littéralement aucun taxi ne veut venir. Et là on se retrouve dans une situation où il y a le guide qui nous attend, mais personne ne peut venir nous chercher. Et évidemment, on ne peut pas y aller à pied, sinon ce serait beaucoup trop beau. Les gars, c'est abusé comment il fait froid, sa mère. On est arrivé tout en haut de la montagne. Là, on va aller à un fameux volcan. Je ne sais plus quoi le nom. Je vous mettrai le nom de toute façon sur l'écran. Sans ces manteaux-là, je vous dis la vérité, on serait mort. C'était impossible. On n'aurait pas pu survivre à ce froid. C'est impossible. Encore là, on est en intérieur, donc ça chauffe et tout, mais à l'extérieur, c'est horrible. Clairement, ils nous ont donné ça pour nous aider à respirer. Et évidemment, une lampe. Là, c'est une vraie expédition. Je vais me concentrer à fond pour vous filmer tout ça. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. Je sors de ma zone de confort, mais d'une puissance. Vous imaginez pas à quel point habituellement je sors pas de ma chambre. Là, carrément, je vais voir un volcan dans une température totalement glaciale. Je sais pas, il fait moins combien actuellement, mais il fait moins quelque chose. Et l'ascension a commencé. Volcan Kawaïjen, c'est parti. Il fait extrêmement froid. Il y a vraiment beaucoup de monde qui grimpe. Je pense qu'en haut, il va y avoir la queue pour les photos. C'est parti, tu sais, du surtourisme qui est un peu partout. Là, depuis tout à l'heure, il y a des Indonésiens qui crient taxi taxi, Lamborghini, Ferrari. Ouais, petit pouce. C'est trop drôle. Attendez, j'essaie de vous en montrer un. Regardez, juste là derrière. Voilà. Fameuse Lamborghini, Ferrari. Là, on arrive au deuxième rest, au deuxième endroit pour se reposer, je dis pas de bêtises. Oh, sorry. Juste là. Il y a beaucoup de personnes qui en peuvent plus. Franchement, moi, les gars, je vous dis la vérité. S'il y avait eu personne sur la route, si ça avait été un endroit très peu touristique, j'aurais bien aimé faire ça toute la longueur en courant. Ça aurait été incroyable, vraiment incroyable. Il y a 1h30 de montée au total. Là, on a fait une bonne demi-heure, je pense, de montée. Les gars, imaginez faire ça en courant, comment ça doit être un kiff de ouf. Je sais pas si tu le verras, mais ça monte vraiment pas mal. Genre vraiment beaucoup. On se prend en photo se repose. Là c'est quasiment du plat, c'était même de la descente, super agréable, ça permet un petit peu de reprendre son souffle pour les personnes fatiguées, etc. Il y a des petits endroits pour faire des pauses. Là ce qu'on peut voir, toutes les personnes qui viennent sans inverse, c'est les gens qui vont aider les fameuses Lamborghini qu'on a vu juste avant. Parce qu'à partir d'un certain level, c'est un très dur. Là c'est quasiment du plat donc ça va, c'est du faux plat, ça monte légèrement mais bon c'est ok. Mais il y a toute une phase où c'est très pointu. On arrive à un stade où l'air est quasiment irrespirable sans le masque, il y a beaucoup trop de poussière. Les gars, je vous dis la vérité, là, prendre une bouchée d'air, c'est violent. Hein. En fait, l'odeur est désagréable, ça pue de ouf. Vraiment, l'odeur, elle est immonde. Et en plus de ça, il y a énormément de poussière, c'est horrible. Mais est-ce qu'on va réussir à voir? Regardez ça. À quel point ça super bas, je sais pas si on va voir. Les gars, on est en dessous de Tika ou quoi? En train de mettre du sulfure. On va voir le cratère. Ensuite, notre guide, c'est le monsieur qui est juste là. De nuit, c'est assez effrayant. De jour, je pense qu'il y aura un tout autre charme. Et je trouve ça vraiment cool. Regardez le monde qu'il y a. C'est abusé. Quand je te disais côté touristique qui vient un peu rendre la chose très dangereuse, bah je rigolais pas, regarde comment ça descend. Là si tu tombes, tu t'en sors pas, crois-moi. C'est effrayant. Là ce qu'il faut maintenant, c'est après une ascension de 2 heures, il va falloir descendre tout ça. Il y a quelqu'un qui a failli tomber là à côté de moi, c'est terrible. Il va falloir descendre tout ça pour aller voir la lave violette. Et il y a une queue énorme pour descendre. Et oui, le mont Kawaïjen est surtout connu pour sa flamme bleue, voire violette, qu'on ne peut voir uniquement quand le soleil est couché. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui se bouscule pour essayer de descendre avant que le soleil se lève. Ça rend la chose extrêmement dangereuse. Malheureusement, la personne que j'accompagne est très peu sportive, donc ça a été très compliqué de monter pour elle. On a perdu énormément de temps, et je ne vais pas te donner de faux espoirs comme moi j'ai pu avoir ce jour-là. On ne verra pas la flamme bleue dans cette vidéo, mais on verra quelque chose d'encore plus beau à mes yeux. Reste bien quelques instants. C'est violent de ouf. Apparemment, au fil des années, c'est devenu ultra dangereux. Il y a eu des accidents beaucoup de fois. Du coup, voilà, enfin, c'est la beauté du tourisme. Si personne ne respecte personne, c'est quoi? C'est devenu beaucoup trop touristique. Donc forcément, c'est un enfer. Mes yeux brûlent, par contre, c'est un enfer. Il y a tellement de poussière dans l'air que mes yeux brûlent, c'est quelque chose. Petit moment histoire. Ce volcan est donc situé en Indonésie, comme tu le sais. Il mesure environ 2800 mètres de haut. Il est surtout connu pour son lac acide turquoise qui occupe son cratère. C'est le plus grand lac d'acide au monde. Ce lac a été créé littéralement avec de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique, suite aux réactions des fortes émanations volcaniques. Et du coup, tu le vois venir. La fameuse flamme bleue, voire violette qu'on peut voir, c'est simplement la combustion des gaz de sulfure. Et pour la petite anecdote, étant donné que
aucune machine ne peut atteindre ce point-là, il y a des mineurs encore aujourd'hui qui viennent casser des blocs de soufre à la main. Ils peuvent emporter jusqu'à 90 kg sur le dos et faire toute la montée à pied. Puis rebelote, ça redescend. Comme tu as pu le voir dans les images, le surtourisme devient assez dangereux. Pas mal de personnes tombent chaque année. Heureusement, il n'y a aucun mort, mais ça reste dramatique d'en arriver à ce point-là. C'est moins toxique que les casques que tu veux. Fais pas attention à mes cheveux, je viens d'enlever le masque. Regarde-moi ça. Quand je te disais que de nuit, c'est une toute autre ambiance, c'est quelque chose. Hein. On voit tout, vraiment les stries. La terre est striée, musclée. Ça y est, regardez, une grosse flemmarde avec moi qui a pris la petite Lamborghini. Regardez-moi ça, bordel. Comment c'est beau. En fait, c'est beau partout. Le monde est beau, les gars. Sortez, sortez, allez partir en vacances, partez, partez. Là, en vrai, le budget, j'en parlerai, je pense, dans un autre vlog. En termes d'argent, c'est très très ok. On n'est pas sur quelque chose d'excessif. Poke, poke. Oh, canco, canco, canco. Canco, asuba biceleng. Hey, asuba biceleng. Hey. Canco, asuba biceleng. Hey, you can say. J'ai trop kiffé l'ambiance. Forcément, tout le monde est de bonne humeur pendant la descente. C'est plus facile, plus agréable et on se dit, enfin, c'est terminé. Regarde-moi ça, même pendant la descente, il y a des beaux décors. Et après ça, direction l'hôtel. Ça va d'ailleurs me permettre de te montrer la vue qu'on a depuis cet hôtel qu'on n'a même pas pu savourer. Parce que oui, on a réservé une nuit dans cet hôtel exprès pour ce volcan. Et au final, on n'a même pas dormi une seule fois là-dedans. Ne quitte pas la vidéo tout de suite parce qu'après ça, il nous reste un volcan. Et celui-ci m'a offert le plus beau décor que je n'ai jamais vu de ma vie. Bon les gars, à défaut de pas avoir fait la montée en courant, j'ai fait une bonne partie de la descente en courant, mais c'est pas fini. Il y a du monde, du coup je peux pas trop courir. Quel bonheur. Ça descend vraiment beaucoup. Le départ est mignon. Le départ est vraiment mignon. Quand il faisait nuit, forcément on le voyait pas. Mais en vrai, le départ est super mignon. J'aime beaucoup le départ. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. C'est juste trop bien. Pendant que tu te rinces l'œil sur ce magnifique décor, laisse-moi te teaser la suite de la vidéo. Dès qu'on arrive à l'hôtel, je te montre la magnifique vue qu'on a depuis la chambre. Et plus encore, je te présenterai mon nouveau copain. Et tout de suite après ça, sans aucune transition, on sera directement parti pour le prochain volcan. Comme je te l'ai dit, le prochain volcan est exceptionnel. Il est toujours actif, tout comme les deux autres volcans qu'on a visités, mais celui-ci est un peu moins haut. Et il offre une vue absolument magnifique. Pourtant, le fait qu'il soit un peu moins haut n'enlève en rien la difficulté de progression. Tu verras, beaucoup de personnes sont aussi en PLS dans cette expédition. Enfin bref, je te laisse profiter. Ça, c'est la vue depuis le balcon de la chambre. Voilà. C'est juste magnifique. Regarde ça, depuis le balcon de la chambre. Je vais déménager ici, je crois. Regarde aussi ce que j'ai trouvé sur le balcon de la chambre. Les gars, vous me voyez à peine, mais là ça part directement sur une autre expédition. Il est 4h20 du matin à peu près. C'est parti. Bon, il fait totalement nuit, du coup c'est pour ça là j'essaie d'éclairer vite fait mon visage avec la lumière. On est 5 cette fois-ci, et cette fois-ci on a des bâtons, donc c'est cool. Toujours avec la tortue qui m'accompagne. Là du coup, de ce que j'ai compris, on vient de faire une petite pause de 5-10 minutes. Et it's okay. Ce que le guide m'explique, c'est que apparemment c'est dur pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a énormément de poussière, beaucoup de restes de cendres, de poussière, etc. C'est extrêmement dur pour beaucoup de personnes de respirer. Au niveau respiratoire et musculaire, elle est beaucoup plus dure. Parce que forcément, qui dit moins d'oxygène, forcément les muscles ont un peu plus de mal, se fatiguent plus vite. Et en plus, c'est extrêmement pentu. Donc ça monte beaucoup. Et même moi, je le sens. Donc forcément, ma collègue m'a tellement abandonné. Elle a payé un scooter ou je sais pas quoi là pour monter. Un scooter, ça prend 20 minutes. À pied, c'est environ 1h, 1h30. Selon la vitesse. Mais c'est vrai que même si pour le guide c'est chaud, je pense que pour moi ça va finir par devenir chaud aussi. On est ultra haut et là on fait une pause. Parce que là il y en a pas mal, comme je te dis, qui ont beaucoup de mal. Il y a beaucoup de pauses, il y a beaucoup d'arrêts. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Carrément le guide m'a dit ça fait 3 ans qu'il travaille ici. Mais là certainement on a dû faire une pause pour lui parce que même lui il a un peu de mal. Bon allez c'est parti. Ça reprend. Regarde-moi ça, je t'avais pas menti, la vue est exceptionnelle et encore tu n'as pas tout vu. Comme je disais tout à l'heure, le guide avait énormément de mal à monter. Il était assez jeune, il avait 22 ans.
et il avait l'air d'avoir des petits problèmes de santé. Donc on a dû faire des pauses régulières, mais sinon la montée était beaucoup plus rapide que les précédents. Ce volcan a une histoire incroyable. Comme tu peux le voir, il y a un village dans son cratère ainsi qu'un lac. Et ces deux éléments ont chacun leur histoire. Il faut savoir que c'est un volcan qui a été très violent il y a environ 29 000 ans. C'est l'une des éruptions les plus violentes de toute l'histoire de Bali. Le cratère fait environ 16 km². Ce lac est littéralement sacré. Il fournit l'eau pour l'irrigation des rizières, grâce au système d'irrigation traditionnel appelé Subak, carrément classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est littéralement un miroir sacré. Le village de Trunyan, qui se situe à côté du lac, est habité par les anciens balinais, le peuple Bali Aga. Cela existait bien avant l'arrivée de l'hindouisme sur l'île. Ils pratiquent un rite funéraire unique. Au lieu d'enterrer ou de brûler leurs morts, ils déposent les corps à l'air libre sous un arbre sacré, appelé l'arbre parfumé, le Tarumeyan. L'arbre aurait a priori le pouvoir de neutraliser les odeurs. Ce village a donc toute une histoire mystérieuse, rien qu'à ce niveau-là. Et au cas où tu ne le savais pas, l'Indonésie est l'endroit sur Terre qui regroupe le plus de volcans dangereux au monde. Pourquoi dangereux? Car ils sont quasiment tous encore actifs. Pour preuve, celui-ci est tellement actif qu'il y a eu plus de 25 éruptions depuis le 19e siècle. Il y en a d'ailleurs eu une en 1963, presque en même temps que l'éruption du mont Agung. Ça a provoqué évidemment d'énormes dégâts aux alentours. Mais il y a aussi eu une éruption en 1926 qui a détruit l'ancien village de Batur, situé au bord du cratère. Après cette catastrophe, le temple principal, Pura Urun Danu Batur, a été reconstruit dans un nouvel emplacement plus sûr. J'espère que tu as noté que j'ai fait l'effort de prononcer chaque nom comme il se doit. Sur ce volcan-là, le mont Batur, on peut d'ailleurs y observer encore aujourd'hui des coulées de lave. Il fait partie des volcans les plus actifs de la planète et des plus dangereux. Enfin voilà, cette vidéo sur les volcans touche à sa fin, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager un maximum la vidéo. Ce serait vraiment cool que je puisse vivre de la création de contenu sur internet. Et pour ça, il suffit juste que tu partages. C'est tellement chaud. Quand le soleil commence à être bien haut, enfin bien haut. En vrai oui, il commence déjà à être bien haut, pourtant il est que 7h du mat ici. Et ça forcément c'est sur eau, je sais pas d'où ça vient, est-ce que ça s'est rempli avec le temps, je ne sais pas. Après il y a les montagnes, forcément ça doit couler des montagnes jusqu'ici. Enfin voilà, vraiment stylé, incroyable. Forcément, la descente est beaucoup plus simple, on arrive quasiment au bout. J'ai beaucoup parlé avec le guide et tout. Les gars, il va falloir qu'on fasse un big débrief de tout ça. Je voyage en Indonésie, tout ça, j'ai vraiment hâte de faire le débrief du vlog. Alors qu'il me reste encore 3 jours, je crois. Mais j'ai déjà hâte de faire le montage, de revoir toutes les images, de vous parler de tout ça, de mettre au clair, on va dire, mes pensées, tout ça, mes idées vis-à-vis du voyage. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Indonésiens eux-mêmes, tout comme sur les lieux qu'on a visités. Il y a énormément de choses à dire. Franchement, les gars, c'est du bien de découvrir d'autres endroits. Allez, ça. Travailler ici, forcément c'est épuisant, je suis d'accord, mais qu'est-ce être un bonheur d'avoir cette vue tous les jours. Et moi je vous dis la vérité, je suis quelqu'un des travaux manuels, ça me dérange absolument pas. Travailler dans un champ même si c'est tout le jour au soleil, c'est pour avoir une vue comme ça dès que tu fais une pause, c'est quelque chose. Mais bon, on parlera des conditions justement de travail ici, qui sont évidemment, je n'en doute pas, du tout les mêmes qu'en France. Je n'avais pas vu, mais en fait ce matin, quand on a démarré, on était ici. Et même d'ici, la vue est exceptionnelle, comme tu as pu le voir là-bas, il y a le lac. Je t'ai montré la vidéo juste avant. Mais incroyable, en fait, de là où on est déjà en bas du cratère, quoi. On a start from the bottom, comme on dit.